Bien, le bonjour à vous tous et voilà, je m'y mets avec les signes astrologiques pour le mois de janvier 2021 où nous sommes toujours avec cette nouvelle ère en Verseau dans le renouveau, n'est-ce pas? Donc ça c'est déjà à la base pour tous les signes. Je vais reculer parce que sinon ça balance. Voilà, alors allons-y. C'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle bien sûr. N'hésitez pas à écouter vos signes lunaires et ascendant. Je vais y arriver. Et démarrons directement. Quel est le signe? Le voici. Je mets ça de côté. Eh bien, nous allons commencer avec les poissons. Eh bien, bien le bonjour à vous, amis poissons. Nous allons commencer... Non, je vais commencer par un message de la Lune pour vous. Un petit message de la Lune pour les poissons en ce mois de janvier 2021. Quel va être votre message de la part de la Lune? Le voici. Ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est tout un programme déjà. Voilà, peut-être que nous allons voir le reste du tirage, mais peut-être que par fierté, vous allez vous empêcher de faire des choses. Voilà, on va voir la suite avec un message du tarot des anges. On me dit que, par exemple, par fierté, vous pourriez ne pas montrer vos sentiments. Pour ne pas vous mettre, parce que c'est ce que vous pensez, en état de faiblesse. Pourtant, les poissons, vous êtes très... vous êtes quand même des émotifs. Hein. Donc voilà, petit premier message qui me vient en tête. Alors, nous avons pour vous ce mois-ci le roi d'eau. Nous restons dans votre élément, n'est-ce pas? Digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous seront prodigués et travail caritatif. Donc, vous êtes en fait, vous devez un peu plus vous ouvrir au monde, nous dit-on ici en ce mois de janvier. Parce qu'il y a donc ce travail caritatif, donc c'est donner de l'aide aux autres. Et on vous dit justement de peut-être plus vous ouvrir aux autres. C'est peut-être ça aussi la fierté. Vous ne le faites pas par fierté, parce que vous avez l'impression qu'en faisant ça par fierté, vous allez vous mettre à mal. Je ne sais pas si c'est pas très français, mais euh, que vous allez vous rabaisser, que vous allez vous mettre dans une situation d'inconfort, mais pour vous. Voilà. Alors que le fait d'aller vers les autres, d'ouvrir votre cœur et votre esprit aux autres, vont vous apporter justement des conseils. Voilà. Les gens ne vont peut-être pas venir spécialement vous donner des conseils, mais par ces expériences avec les autres, vous allez peut-être indirectement voir des choses et comme des sortes de conseils. Ah, ben tiens, lui ou elle agit comme ça et comme ça. Tiens, c'est vrai, c'est une bonne idée. Indirectement, ces gens-là, ces personnes qui vous entourent, vous donnent des conseils. Donc, ne laissez pas trop votre fierté. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je ne m'ouvre pas. Moi non, je suis trop fière pour ça. Voilà. C'est un peu le message ici pour l'instant par rapport à votre mois de janvier. Il est peut-être temps de vous ouvrir un peu au monde qui vous entoure. Voilà. Même si ce n'est pas spécialement un monde qui vous correspond, enfin que vous pensez qu'il ne vous correspond, qu'il ne vous correspond pas. Faites tout cela sans jugement surtout. Voilà. Hop là. On va prendre aussi un petit message pour vous.
de vous à vous. Qui nous dit être heureux? Si vous voulez être heureux, soyez-le. Peut-être aussi que votre fierté vous empêche d'être heureux parce que, comment vais-je dire, c'est une barrière pour vous. Voilà, vous vous êtes forgé une carapace derrière votre fierté et elle vous entrave, elle vous empêche d'accéder peut-être au bonheur. Parce que vous êtes tellement dans cette fierté que vous n'en sortez plus. Et vous ne vous ouvrez pas au monde. Voilà, parce que vous êtes trop fier. Vous ne côtoyez pas ces gens-là. Ah non, ça c'est pas pour moi. Euh, Désolée de vous le dire, mais vous vous la pétez un petit peu parfois par rapport à certaines personnes de votre entourage. Excusez-moi, mais bon, voilà. C'est comme ça que je le ressens, donc je vous le dis. Désolée si je peux vous vexer. Je suis désolée, franchement. Excusez-moi. Mais bon, voilà, hein, moi je vois ce que je vois et voilà. Alors, que va nous dire? Moi, je voudrais bien un peu aller gratter au point de vue de cette fierté qui en fait vous bloque. Voilà, en allant chercher 3 messages dans l'oracle des miroirs. Pourquoi cette fierté vous bloque? Alors, justement, nous avons le miroir, hein, la projection. Ça, c'est vous. C'est vous avec votre fierté, justement. Voilà. Vous vous empêchez plein de choses parce que, vous voyez, vous vous admirez, etc., etc. Et on a l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de ce schéma, vous vous êtes forgé en tête. Vous n'arrivez pas à sortir de ce moule, de cette carapace que vous vous êtes forgé. Et pourtant, ici, on vous dit que c'est justement le moment, vous êtes à un carrefour, justement, de prendre cette décision de sortir de cet état de... je ne trouve pas le mot. Il va revenir. Voilà. C'est le moment de prendre justement une autre direction avec vous-même pour retrouver la joie que l'on vous demande ici, d'être heureux en fait. Hein. C'est à vous de changer un petit peu votre vision des choses, de prendre la bonne route justement pour accéder à la joie que vous vous empêchez d'obtenir et d'atteindre par fierté. Vous ne montrez pas vos sentiments. Oh non, il ne faut surtout pas montrer aux gens qu'on les aime, par fierté. Vous ne voulez pas d'aide, vous n'acceptez pas l'aide des gens, par fierté, moi tout seul. Vous n'acceptez pas les conseils. Non, vous n'avez pas besoin de ça, vous. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est un peu cash comme tirage, je vous l'avoue, pour commencer le mois de janvier. Mais en fait, le mot général pour votre tirage que je ressens là maintenant, c'est « s'il vous plaît, sortez de votre coquille ». Ouvrez, c'est pour ça que le tarot vous demande de vous ouvrir au monde. Sortez de votre coquille, s'il vous plaît. Accueillez avec plaisir l'aide que l'on peut vous apporter. Montrez aux gens que vous les aimez. Dites-leur. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez enfin sortir et trouver la joie. Quand on donne aux gens, on reçoit fois 1000. Et c'est un peu le message pour vous ce mois-ci, s'il vous plaît. Pardon. Parce qu'ici, on parle aussi de conseils avec le tarot des anges. Et il est peut-être temps de sortir de tout ça parce que je pense que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Mais il y a l'ego là, hein, le petit diable ici qui vous dit on va se sortir tout seul, on n'a pas besoin des autres. Ça, c'est ce que votre ego vous dit. Mais je suis persuadée que dans votre cœur et dans le fond de vous-même, eh bien,
vous avez envie de sortir de ça, mais il y a tellement longtemps que vous êtes dans ce schéma que vous ne savez plus par où commencer pour sortir de là. Eh bien, commencez simplement par des petites choses en vous ouvrant aux gens qui vous entourent. Voilà. Déjà, ne fût-ce qu'en communiquant, en partageant vos ressentis. Voilà, que vous ne partagez sûrement pas par fierté. Ah non, je ne veux pas que les gens voient que je sois triste. Je ne veux pas que les gens voient que cette situation m'incommode. Non, moi, voilà, je suis robuste, fort, forte, et je ne veux absolument pas faire transparaître quoi que ce soit. C'est aussi une forme de fierté. Et donc, vous avez trop emmagasiné, je pense, et que maintenant, s'il vous plaît, sortez un peu de ce schéma de, de moi tout seul en fait. Hein. Je vais me guérir tout seul quand je suis malade. Je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin d'aide. Il n'y a pas besoin de dire aux gens qu'on les aime, ils le savent, hein, que je les aime. Vous voyez un peu ce truc-là. Et conclusion, moi c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes tout seul en fait. Voilà, vous vous êtes un peu enfermé, tout seul dans votre bulle. Et il est temps de retrouver la société, tout simplement. Voilà. D'un point de vue énergétique, on a la maladie physique qui ressort pour vous. Vous en avez trop sur le dos, à force de vouloir faire tout seul. Vous avez sûrement mal au dos, vous avez sûrement des contractures aux épaules, et vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais tout ce bagage émotionnel que vous gardez se transforme en maux physiques. Voilà. Et le fait de pouvoir un peu se décharger, vous savez, apprendre à accueillir, à accepter de l'aide, c'est se décharger de quelque chose. Donc voilà, et tout doucement, si vous vous mettez dans cet état d'acceptation, d'accepter de recevoir, parce que c'est ça aussi, hein, l'ami les poissons, vous ne donnez pas, mais vous n'acceptez pas de recevoir non plus. Et vous êtes mais à zéro, vraiment. Il n'y a aucun échange, que ce soit dans le donner ou dans le recevoir. Et je pense que vous en avez plein le dos, pour pas dire plein autre chose. Mais vous ne savez pas comment vous en sortir. Voilà, vous avez un peu peur, je pense, de montrer, euh, de montrer l'amour que vous avez pour les gens, le partage que vous pouvez faire avec eux, etc., etc. Ça vient peut-être de l'enfance où vous avez dû apprendre à vous débrouiller tout seul. C'est ce qui me vient en tête. Donc je vais aller chercher une carte du karmique, hein, et voir un peu ce que ça donne. Quand on vous apporte de l'aide ou quelques conseils, alors ce n'est absolument pas pour vous faire passer pour rien, mes poissons. C'est parce que les gens ont vraiment envie de vous aider. Ou les gens autour de vous voient que vous n'êtes pas vraiment bien dans votre peau. Ils ne sont pas là pour vous critiquer ou vous juger, ils sont juste là pour vous apporter leur aide ou leur conseil parce qu'ils vous aiment. Et c'est ça que vous devez accepter, s'il vous plaît. Travail excessif, hein, au point de vue du karmique. Voilà, ça revient à dire je fais tout seul. Vous faites tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aide à tout point de vue, que ce soit au professionnel, au familial. Voilà, vous travaillez tout seul euh, parce que c'est comme ça. Et dans votre tête, vous vous dites, comme ça, je ne pourrai dire merci qu'à moi-même. C'est un peu le message. Donc, comme je dis, vous bloquez encore cette énergie d'échange, etc. En fait, vous bloquez l'abondance, tout simplement dans votre vie, à tout point de vue. C'est un peu triste. Alors, s'il vous plaît, à mes poissons, il faut se réveiller là. On va se bouger. Vous allez vous bouger, je ne suis pas poisson. Vous allez vous bouger, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez vraiment continuer à vivre seul, quelque part, hein, sans partage et sans rien du tout. Je vais prendre 3 cartes du tarot, et les voilà, du manuscrit, pour voir un peu ce qu'il a à nous dire à ce point de vue-là. Vous voyez? Excusez-moi. Hein. Enfin, excusez-moi, merci les guides surtout. Échange. C'est ce qu'on vous demande de faire. Des échanges. Retournez dans la vraie vie, s'il vous plaît. Il y a danger.
pour vous-même, homme, femme, guidance générale, donc prenez ce qui vous parle. Bien, prenez ce qui vous parle. Mais vous savez si vous êtes un homme ou une femme. Excusez-moi. Oh là là, qui se raconte des bêtises, Caro. Voilà, il y a danger. Il est temps de retourner dans la société. Il est temps de retourner dans vos amitiés. Il est temps de retourner dans vos amours. S'il vous plaît. De casser cette carapace que vous vous êtes forgée, soit depuis le départ, depuis que vous êtes petit, parce que voilà, soit parce que la vie a fait que vous vous êtes renfermé comme la tortue dans sa carapace. Et il y a vraiment danger pour vous parce que, ben oui, à un moment, vous êtes essoufflé en fait, mais allez, comment pourrais-je faire pour me sortir de cela? Eh bien, déjà, oui, je vais aller voir au point de vue de la mission de vie. Ce que vous pouvez faire. Pour les poissons, dans ce mois de janvier, par rapport à cette carapace, que pouvez-vous mettre en place pour sortir de cela? L'architecte, ben oui, c'est de reconstruire votre vie autrement. En tout cas, l'architecte, c'est de vous rebâtir autrement, de changer vos plans et d'agir de manière tout à fait différente. C'est logique. Voilà. Alors peut-être vous avez déjà une idée de plan, peut-être vous ne savez pas du tout. On va aller demander à l'oracle des Lumières justement de vous éclairer par rapport à ça. Mais n'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre vie. Alors s'il vous plaît, votre fierté, là, l'ego, allez, hop, et on revient parmi nous, on revient parmi le monde, avec du partage, on revient dans le partage. Alors, du point de vue des plans, pour recommencer, pour changer de vie. Ah, vous voyez, plan d'abondance. Si vous voyez vos plans autrement, quel va être le message de l'oracle des Lumières? Pyramide, je ne la prendrai pas. Ah, ben si, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas? Parce que tout va... Déjà, pyramide et guérison. Si vous changez vos plans de vie, votre manière d'agir, eh bien, vous allez vers l'élévation et la guérison. C'est déjà formidable, super. Vous allez vous débarrasser de vos idées mélancoliques. Vous allez attirer à vous la chance et l'abondance. Voilà. Si vous parvenez à sortir de ce schéma du moi tout seul parce que je suis rempli de fierté, eh bien, vous n'allez attirer à vous que du bonheur. Parce que vous allez remettre en route cet échange, du donner, du recevoir, du partage. Voilà, vous allez sortir déjà de vos idées mélancoliques, de la tristesse dans laquelle vous vous êtes mis tout seul, on est bien d'accord, des mots physiques, etc., pour attirer à vous mais le meilleur. Voilà, c'est juste ce que je vous disais avant. Vous allez vous réouvrir au donner et au recevoir. Donc l'abondance, la chance, l'élévation et la guérison pour vous. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux que de vivre seul, que de rester seul dans votre coin. Oh oui, s'il vous plaît, amis poissons, faites ça. Enfin, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, bien sûr. Allez, j'ai envie de tirer une carte de cet oracle. Gardien de la terre, oh, merci les anges, vous n'êtes pas seuls. Les sentiers, les sentiers, n'importe quoi. Vous n'êtes pas seuls. Voilà, les anciens se tiennent à vos côtés. Ici, les anciens, les gens qui sont autour de vous se tiennent à vos côtés, s'il vous plaît. Allez, on arrête de faire son solitaire et on s'ouvre à la vie, surtout, 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 surtout. Allez, j'ai envie d'aller chercher une petite carte des comptes pour vous. On va mettre un peu de magie là-dedans.
Robin des Bois qui nous dit: chaque jour, porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure, afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Rebelote, on se répète, partage avec les gens et tu vas récolter, oui, l'abondance, la chance, etc. Vraiment, 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 poisson, il est temps de vous remettre dans le circuit du partage, de l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît, ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde. Avec grand plaisir. Point de vue du cœur. Qu'est-ce que cela donne ce mois-ci? Oups, mon fil était dans le chemin. Oui, j'attends toujours mon petit matériel qui doit arriver. Mais vu la tonne de colis que les gens commandent, voilà, il faut être un peu patient. C'est pas grave. Pour les petits poissons, quel va être le message du cœur? Prise de conscience de ton âme sœur. Eh bien, moi, j'ai envie de dire qu'en amour, c'est pareil, hein, les poissons. S'il vous plaît. Que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple, prenez conscience que la personne qui est avec vous, elle est là pour vous. S'il vous plaît. Les célibataires, vous avez sûrement une idée dans la tête. Les gens sont là pour vous aimer. Ils ne sont pas à vos pieds, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais acceptez l'amour des gens qui vous entourent, s'il vous plaît. Acceptez cet amour. Arrêtez de faire le dur, le fort, la dure, la forte. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire à ce point de vue-là. Parce que même ça, vous bloquez. Vous bloquez sur ça. Vous ne partagez pas. Alors que, oh là là, vous les célibataires, vous pensez à quelqu'un là qui vous fait des avances depuis longtemps et c'est vous qui refusez. Pour les gens en couple, eh bien, on en revient au depuis le temps, elle sait bien, il sait bien que je l'aime. Vous voyez? Ah là là, je ne connais pas vos vies, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes enfermés comme cela. Mais s'il vous plaît, sortez-en, ça me rend triste. Je sors de la tristesse, beaucoup de tristesse. Et faites le pas tout simplement. La seule chose que vous risquez, c'est la joie, l'abondance, la chance, le partage. Alors, franchement, je ne vois pas vraiment de quoi vous avez peur. Timing parfait au niveau des faits, patience et mariage. C'est le timing parfait pour changer avec patience. Prenez le temps. Prenez le temps de réapprendre à dire je t'aime. Prenez le temps de réapprendre à connaître la personne avec patience, avec gentillesse. Et une chose très très importante, ne vous jugez pas. Acceptez avec bienveillance toute cette part de vous dans laquelle vous êtes enfermé. Acceptez-la, de toute façon c'est fait, on ne sait plus le changer. Mais maintenant, changez vos plans. Devenez l'architecte de votre nouvelle vision des choses, avec avec patience et bienveillance pour vous-même, s'il vous plaît. Parce que nous avons l'union ici. L'union, le partage de nouveau. Voilà. Il est vraiment temps, si vous voulez vous sentir dans la joie et dans le bonheur. Allez. Allez-y. Rentrez dans cette nouvelle vie. Puisque nous sommes dans l'ère, comme je l'ai dit, du Verseau, la transformation. La nouvelle lune en Capricorne nous apporte déjà aussi une lune de transformation. Et ici, l'ère du Verseau, c'est vraiment la transformation à tout point de vue. Alors, s'il vous plaît, allez-y. N'ayez pas peur. Soyez confiants.
soyez sûr de vous, soyez fort parce que vous pouvez y arriver. Et vous allez voir mais tout le bonheur que vous allez enfin avoir pour certains et que vous allez retrouver pour d'autres. Superbe. Moi je dis quand même, c'est un beau tirage parce que c'est un signal de là au-dessus. Hein. Allez, sors de là. Il est temps maintenant. Il est temps de vivre ta vie avec tout ce qu'elle peut t'apporter de bon à partir du moment où tu lui ouvres la porte. Voilà, voilà. On va voir un peu quel est le maître ascensionné qui peut vous aider ce mois-ci. Pour voir un peu son petit message. C'est Pan, avec la fertilité. La fertilité, mais oui, pourquoi? Parce que vous allez de nouveau être dans le partage, dans le donner. Comme quand on fertilise un jardin que l'on vient de semer, etc. On a donné quelque chose à la terre et en retour, on reçoit avec abondance et chance de beaux légumes. Voilà, c'est l'image du jardin. Mais voilà, entretenez s'il vous plaît. Changez vos plans, entretenez ce que vous mettez en place, soyez fertile, donnez de tout votre cœur, etc. Et Pan, le maître ascensionné Pan, peut vous aider justement. Demandez-lui simplement de l'aide pour réapprendre à partager, à donner et à recevoir. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire 36 plans. C'est tout simplement ça. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On va aller chercher une petite prière auprès de l'archange Michael aussi qui peut vous soutenir ce mois-ci. Oh, ça me fait rire, parce que je vous l'ai dit juste avant. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Quand je vous dis d'accueillir tout ça avec bienveillance envers vous-même, se pardonner aussi, c'est se décharger. Hein. Donc pardonnez-vous, vous avez fait des erreurs, vous vous en rendez compte maintenant, c'est pas grave. Si vous les avez faites, c'est qu'elles devaient vous montrer quelque chose. Donc pardonnez-vous, on se décharge, hein, par rapport au mot physique, on s'allège en fait. Hein. Tout doucement, on s'allège. Parce que vous n'avez rien fait de mal, vous avez juste agi comme vous pensiez devoir agir. Et maintenant, le monde, en tout cas ce mois de janvier, vous montre qu'il est temps de faire autrement. Au point de vue des relations, surtout, beaucoup. Que ce soit des relations amicales, professionnelles, amoureuses, voilà, c'est surtout ça. Il est temps de rétablir vos relations. La petite prière qui peut vous aider. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Voilà, le plus important ici dans ce texte, c'est me libérer de la peur et de la colère toxique envers les autres. Peut-être que la vie, voilà, j'ai dit pour certains, c'était transgénérationnel, donc vous avez peur depuis le début, vous avez peut-être peur des gens, vous avez peur, vous êtes trop timide, vous avez peur de parler, de vous exprimer, etc. Pour d'autres, c'est la vie qui vous a mené dans cette carapace, parce que la colère vous a envahi et vous avez tellement accumulé de colère que pour vous, peut-être que la seule échappatoire était de vous enfermer dans votre grotte. Et bien maintenant, il est temps d'en sortir. Vous avez la clé. On vous donne la clé ici. Il y a juste à vous. On vous donne la clé. À vous de vous en servir. Voilà. C'est plus correct comme ça. On va voir quelle est la petite fleur de bac qui peut vous aider. Mais pour la colère, j'ai Oli, bien sûr, qui me vient en tête. Pour la peur, Mimulus. Et j'ai la violette d'eau aussi, water violette pour
pour les personnes fières qui vivent, enfin, qui préfèrent faire tout seul, etc. C'est les 3 fleurs auxquelles je pense. On va voir ce que la vibration nous apporte ici. Ah ben voilà. Je suis désolée, enfin non, je ne suis pas désolée, je suis très contente en fait. Merci encore les anges pour votre confiance. Water violette. Voilà. La water violette, ben voilà, elle va vous permettre, si vous prenez cette fleur, de vous ouvrir, de vous réouvrir ou de vous ouvrir au monde. Voilà. De vous libérer de votre fierté qui vous empêche d'être avec les gens, tout simplement, d'avoir des contacts, d'avoir de la communication, du partage, des échanges, etc. Voilà. C'est simplement, je suis très contente que la fleur, je vous en avais parlé, tombe parce que euh, elle vous ouvre au monde, cette fleur. Vous, le solitaire, dans son coin, qui préfère rester tout seul, comme ça, il ne doit pas dire, il ne doit jamais dire merci à personne. Le message aussi par rapport à ce merci que j'ai envie de vous dire, c'est apprenez la gratitude, s'il vous plaît, amis poissons. Remercier tous les jours pour ce que l'on a dans notre vie, c'est hyper important parce que ça nous amène encore plus d'abondance. Merci pour notre santé, merci pour la famille, merci pour la maison, merci pour la nourriture et les boissons que j'ai dans ma vie tous les jours. Merci pour ce bon repas, merci pour les vêtements dans ma garde-robe, merci pour le beau soleil aujourd'hui. Vous voyez, voilà. Merci pour la voiture qui me permet d'aller travailler. Voilà. Dire merci à l'univers, être dans la gratitude, vous ouvre aussi justement à l'abondance. Va vous réouvrir à l'abondance. Et c'est quelque chose de très chouette à faire. Ça ne coûte rien, ça prend 3 minutes le matin ou quand vous voulez. Ça va vous changer votre état d'esprit. Ça va, en parlant d'architecte, ça va changer votre vision des choses. C'est peut-être imperceptible au début. Au début, quand je l'ai fait, d'être dans cet état de gratitude, on ne se rend pas compte. Et puis, en fait, quand on fait ces gratitudes le matin, eh bien, quand on a terminé, on est léger. Vous savez, quand je vous parlais de vos lourdeurs ici aux épaules, on se sent léger. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Ça me met en joie, en fait. Une joie que j'ai envie de partager avec les gens autour de moi. Et vous commencez votre journée, mais vraiment en pleine positive attitude. Voilà, c'est juste une petite part de ma vie, mais qui me plaît beaucoup et peut-être que ça peut vous aider surtout. Les huiles essentielles. Quels vont être le message pour vous? La paix. Vous allez enfin retrouver la paix. Premièrement, avec vous-même. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait un certain temps que le schéma dans lequel vous vous êtes mis ne vous plaît plus, mais vous ne savez pas comment en sortir. Donc voilà, déjà une chose. Et la paix avec les autres. En tout cas, une belle harmonie, de la joie et du bonheur comme on a vu ici plus bas. Enfin, avant. L'affirmation que vous pouvez répéter tout ce mois pour vous aider, je reste serein, sereine, afin de trouver un équilibre sain. Voilà. Je vous parlais de patience tout à l'heure. Ces plans que vous allez échafauder, ces plans que vous allez changer, faites-le pas à votre rythme. Écoutez-vous. Ah, aujourd'hui, je vais peut-être tenter ça. Écoutez-vous. Voilà. Prenez le temps. Prenez le temps. Vous en valez la peine. Pour avoir cet équilibre sain, justement. Alors, ce que les fleurs, chaque fois je fais la même bêtise, ce que les huiles peuvent vous apporter, donc les huiles, ce sont les huiles de géranium, la mélisse, le citron, le thym et le romarin. Ce que ça peut vous apporter en prenant ces huiles, c'est je me détends et j'oublie tous mes soucis. Je me concentre sur la beauté de mon cœur et je suis serein et sereine. Voilà. Parce que j'ai aussi envie de vous dire que dans cet état de fierté ou d'enfermement, vous avez aussi enfermé votre cœur. On le voit, au point de vue relationnel, vous vous êtes vraiment enfermé. Et là, c'est un peu votre cœur qui frappe à la porte ici et qui dit ouh, allez, j'ai envie moi maintenant. Alors écoutez-le, s'il vous plaît. Écoutez votre cœur.
Et je termine avec une carte de la prospérité, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de terminer par un message de prospérité. Allons-y. Bon, amis poissons, j'ai peut-être été un peu trash, ou j'ai été, voilà, je suis désolée si je vous ai offensé. Je suis absolument pas dans le jugement, vous vous rendez bien compte, parce que sinon je ne ferais pas ça. C'est juste un petit coup de pied au derrière de l'univers. Moi, je vous le dis. Voilà, c'est l'univers qui vous dit, allez hop, hein, mois de janvier, nouvelle année, nouveau commencement, transformation, etc. Allez hop, on y va. Les petits messages de prospérité pour vous. Je suis ouvert et réceptif aux miracles. On vous parlait d'ouverture, la voilà. Et vous en avez deux. Je me fixe un but élevé et je passe à l'action dès maintenant. J'étais en train de vous parler de petits coups de pied au derrière. Eh bien, le dès maintenant, c'est le petit coup de pied au derrière. Voilà, amis poissons. J'espère que cette guidance générale vous aura parlé. En tout cas, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas donc à aller voir les ascendants, votre signe lunaire, etc. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous souhaite un superbe mois de janvier. Merci beaucoup à vous.